Nous voilà donc à ce début de cycle qui s'offre à nous avec ce printemps 2023. Il est question d'une orientation vers une nouvelle voie et bien de s'autoriser à laisser l'ancien derrière soi pour aborder ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle et qui, vous allez le voir, est très dynamique. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Enda et je suis thérapeute énergéticienne. J'accompagne l'humain dans cette approche psychocorporelle de guérison de l'être afin de permettre à chacun d'aller vers sa joie, d'aller vers soi. Je vous partage ici des idées, des regards sur certains sujets, souvent abordés dans mes consultations, les énergies du moment présent et toute autre communication qui pourrait, je l'espère, contribuer à votre bien-être. C'est là mon intention et je vous souhaite une belle écoute. Alors, démarrons cette lecture avec un petit aperçu des énergies du moment, je dirais d'un point de vue astrologique, même s'il n'est pas question, il est question ici d'une lecture énergétique. Nous avons 3 événements importants sur le calendrier d'un point de vue astrologique. Tout d'abord, le 20 mars, nous avons traversé l'équinoxe de printemps qui a ouvert cette période et ce changement de saison. Alors, qu'est-ce que c'est un équinoxe? Un équinoxe de printemps est le moment où la durée du jour et de la nuit est la même. Donc il y a comme une forme d'équilibre qui se crée donc sur l'ensemble de la planète et je trouve intéressant qu'il y ait justement cette égalité dans ces deux polarités. Puis nous avons eu le lendemain, donc le 21 mars, une nouvelle lune qui signe l'arrivée donc du Bélier qui est le premier signe zodiacal et qui ouvre donc la nouvelle année zodiacale. Donc c'est comme un démarrage de nouvelle année, hein, et nous ouvrons cette année avec le signe du Bélier, qui est un signe très dynamique, un peu fougueux, hein. Le Bélier, il est assez fonceur dans sa façon d'être. Donc ça va nous apporter une énergie assez mouvante. Hein, donc, et toutes les nouvelles lunes sont une opportunité de recommencer un cycle tous les mois. Hein. Donc là, en particulier, on a en plus le démarrage de cette année zodiacale. Puis, nous allons avoir le 23, en fonction du moment où vous écoutez cette vidéo, le 23 mars, un autre mouvement planétaire qui va être important. Il s'agit de la planète Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. Cet événement est très important parce que c'est la première fois en étant sur cette planète que nous aurons à le vivre. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui sont tout à fait nouvelles et qu'il va nous falloir appréhender, découvrir et composer avec quelque chose de tout à fait nouveau. Donc on rentre vraiment dans un cycle qui est important et c'est un cycle qui va durer un certain temps puisque Pluton va rester jusqu'en janvier 2044. Donc nous avons le temps de nous ajuster à cette énergie, mais elle va mettre son temps et elle va nous impacter pendant une durée relativement importante. Pluton, c'est important de le noter, est la planète de la transformation. Pluton est la planète de la mort et de la renaissance. Donc on va inévitablement être amené à laisser mourir ce qui n'est pas juste pour nous, pour pouvoir renaître à ce qui est plus aligné et qui nous permet de grandir lumineusement et d'aller vers ce qui est juste pour nous. Donc vous voyez que c'est une période qui va être relativement intense avec des événements majeurs qui signent des entrées dans un cycle nouveau. Et donc je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous faire une capsule et vous donner quelques éléments qui, j'espère, vont vous aider à naviguer au mieux dans cette période.
J'ai donc effectué un tirage de 3 cartes et je vais vous proposer ici une lecture de ces énergies. On y va. Donc la première carte, j'ai posé la question de l'énergie qui nous est offerte pour ce nouveau départ. Donc, quelle est l'énergie qui nous est offerte pour ce nouveau départ? Donc, j'englobe les 3 événements dans cette lecture. Bien, la première couleur qui se présente là va nous parler d'investissement. Comme si ce démarrage, ce début de cycle, il était question d'investir. Donc, par investir, là, j'entends plutôt voilà, poser des axes pour commencer à accumuler des choses. Alors, ça peut être des idées, ça peut être investir dans le développement de soi, dans la connaissance de soi, investir dans ces projets, donc à la hauteur des choses qui vont nous permettre de construire. Cette phase de renouveau et de printemps, elle est là pour nous permettre de construire du nouveau. Donc, on investit, voilà, on s'implique. Donc, ça peut être un investissement en temps, ça peut être un investissement en argent, tout dépend des projets que vous avez. Un investissement dans ces idées pour les faire fleurir. Et dans cette couleur, dans cette énergie, il est aussi question de croire aussi suffisamment en soi pour ne plus dépendre de quiconque. Donc il y a une invitation ici dans cette période, je dirais en même temps à s'autonomiser, à s'appuyer sur ses propres ressources. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'aider d'autres personnes et travailler en groupe, mais vraiment s'appuyer sur ce qui nous caractérise au plus profond de nous et qui nous permet d'aller chercher donc ces projets qui sont reliés à qui nous sommes vraiment et à investir en nous-mêmes en quelque sorte, au travers de nos projets, hein, et à s'autonomiser et donc plus dépendre de quiconque. Donc ça va nous faire travailler la confiance en soi et la valeur de soi et je trouve ça intéressant. La deuxième carte que j'ai tirée et que nous allons découvrir ensemble, j'ai posé la question de savoir ce qui pourrait nous détourner de nos projets. Vous l'avez compris, il est question d'une période où pendant l'hiver, nous avons travaillé la terre, nous avons laissé reposer la terre symboliquement, nous avons certainement mûri certaines choses en dedans, et là maintenant il est question de planter ses graines, hein. Et donc la première carte nous invite vraiment voilà, à investir dans nos projets et en quelque sorte à se lancer. Donc c'est important, me semble-t-il, d'identifier ce qui pourrait nous détourner de nos projets. Parce que à partir du moment où vous savez reconnaître euh, ce qui vous détourne de votre projet et de votre chemin, au moment où cette chose, peut-être en la personne d'un individu, se présente à vous, vous savez la reconnaître et à ce moment-là, utilisez votre mental pour revenir à soi et faire preuve de discipline pour rester concentré sur vos choix, vos décisions et pour faire grandir votre projet, voilà, avec un rythme qui est juste pour vous. Cette énergie est donc ce dont il est question là qui pourrait nous détourner de nos projets, va nous parler de fidélité. Alors, comment est-ce qu'il faut entendre ce mot? Par fidélité, j'entends loyauté, hein, être fidèle à la façon de penser, donc qui nous a été inculquée, être fidèle à une personne dont on ne veut pas se séparer. Donc, pour être fidèle à peut-être une amitié, on va rester dans ce qu'on connaît et on ne va pas envisager le changement par peur de laisser l'autre derrière soi. On va être fidèle à nos conditionnements, à notre éducation, à la discipline donc, qui nous a été inculquée par les règles et l'éducation qu'on a reçue. Et être fiable dans ce sens-là et fidèle. Donc,
Donc, il y a plutôt une invitation là à ne pas suivre des rigidités, hein, des choses qui sont déjà très structurées et peut-être à sortir du cadre. Sortir du cadre et de la rigidité du cadre. Ce qui veut dire qu'au moment où on sera peut-être dans une dynamique d'investir et de créer quelque chose de nouveau, hein, donc quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais dit, etc., il peut y avoir euh, cette éducation, ce cadre, ces conditionnements, ce qu'on nous a appris, voilà, dans notre famille, on fait ça, on fait comme ça, et puis on ne fait pas autrement, et donc qui nous rappelle à l'ordre et qui pourrait nous détourner de nos projets. Il est question de faire comme c'est juste pour soi et pas selon un cadre rigide. Sinon, on n'est plus dans la création, on est dans la reproduction. Et on perpétue l'ancien. Voilà pour la deuxième carte. Et la troisième, j'ai demandé quel est l'indice à reconnaître qui nous indique que nous sommes sur le bon chemin. Et oui, parce que lorsqu'on prend un chemin, il y a certains moments, on a besoin de s'assurer qu'on est sur la bonne route, hein. C'est comme quand vous faites une randonnée, si au bout de quelques kilomètres, vous n'avez pas une petite balise qui vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin, vous commencez à douter, à vous interroger, et on n'avance pas avec la même envergure, avec la même confiance quand c'est comme ça. Donc, quel est l'indice qui nous indique que nous sommes sur le bon chemin? J'ai une énergie qui va ici évoquer le fait qu'il n'y a rien à modifier. Voilà, il y a juste à expérimenter et de reconnaître que vous vivez une période de profonde restructuration. Et elle se manifeste par des hauts et des bas. Voilà. On avance de 3 cases et on recule de 2, ou alors on avance et puis on est face à des états d'âme qui peuvent nous donner le sentiment de ne pas se sentir bien ou d'avoir des symptômes physiques dans le corps, euh, d'aller mieux et puis d'aller moins bien. C'est une phase de profonde restructuration. Donc, elle n'est pas linéaire. Ça ne peut pas se passer de manière linéaire comme un lac calme et tranquille où il ne se passe rien, c'est pas possible. Donc, en quelque sorte, si c'est trop calme, peut-être que c'est pas par là que ça se passe pour vous, mais en tout cas, euh, il est question de voir et d'être prévenu peut-être aussi, hein, il y a une dynamique de prévenance que cette période de restructuration, elle ne peut pas se faire de manière linéaire et de manière non mouvementée en quelque sorte. Et il nous faudra parfois un petit peu plus de temps que prévu parce qu'on n'avait pas prévu certaines choses, on n'a pas de visibilité, tout ça c'est nouveau et parfois ça prend un peu plus de temps et il va falloir s'armer de patience et reconnaître que c'est pas parce qu'il y a des imprévus ou des inconforts que c'est pas par là que ça se passe. Et au contraire, si vous vivez ce genre d'expérience, c'est peut-être une confirmation que c'est par là qu'il faut poursuivre et persévérer. Donc dans ces cas-là, on prend soin de soi, on prend soin des émotions qui émergent et puis on s'interroge dans le moment présent pour savoir ce qui résonne en nous et à partir de notre cœur. Voilà, et bien pour cette lecture qui ouvre ce nouveau cycle, hein, qui s'annonce assez mouvementé, c'est un printemps qui offre de nouvelles possibilités et des possibilités d'agir et de semer de magnifiques graines à partir du cœur et dans la joie. En tout cas, je vous souhaite de profiter de ces énergies qui vont nous aider à aller plus loin et qui vont nous donner cette impulsion. C'est magnifique. Je serais très heureuse de savoir comment cette capsule vous a parlé, donc laissez-moi votre commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous pour en faire profiter à d'autres. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour ce joli démarrage de printemps, n'hésitez pas à me contacter pour un soin individuel. Les informations sont disponibles dans la description. Je vous souhaite un joyeux printemps à tous et à bientôt dans une nouvelle capsule.